Les abords du palais étaient remplis d'une foule qui criait « À mort, à mort, à mort !» Le climat n'était pas bon. L'année de la sortie du premier Star Wars en France, on guillotinait un dernier condamné à mort. Depuis, un long chemin a été parcouru dans le monde, et cela témoigne d'un formidable changement de société. La peine de mort est souvent utilisée pour faire taire les voix dissidentes. Pour beaucoup d'humains, manifester son opinion est encore un danger mortel. De plus, quand ce ne sont pas des innocents condamnés, les chiffres montrent que la peine de mort n'est pas dissuasive. Là où elle est abolie, la criminalité n'augmente pas. Alors pourquoi continuer de la pratiquer? Moi, je n'ai jamais vu un fils ou une fille de banquier américain dans les cellules des condamnés à mort. Mais les plus infortunés des Noirs des États-Unis, vous les comptez en nombre. Le racisme peuple les cellules de condamnés à mort. Et l'inégalité sociale, et l'inégalité culturelle, et l'inégalité de richesse entre les pays, tout cela joue. Et derrière le masque de la justice, en réalité, c'est tous les préjugés et c'est tous les poisons d'une société qui se libère. Robert Badinter s'est battu pour que les États respectent la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne peut pas se réclamer des droits de l'homme et avoir la privation de la vie, c'est-à-dire la première atteinte concevable aux droits de l'homme. Il nous dit aussi que la peine de mort permet aux côtés les plus sombres d'une société d'agir à visage découvert et de perpétuer une culture marquée par la violence. Mais un nombre grandissant de pays a fait un autre choix, non pas se venger, mais rendre la justice. Alors c'est une grande victoire d'apprendre que les humains du Kazakhstan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Sierra Leone et de République centrafricaine n'encourent plus la peine de mort, et que la Guinée équatoriale et la Zambie l'ont supprimée pour les crimes de droit commun. Votre mobilisation aux côtés d'Amnesty et la pression internationale marche. Elle change des lois et elle change des vies. De 16 pays abolitionnistes, nous sommes aujourd'hui à 144, en droit ou en pratique. La marche vers l'abolition universelle, elle se poursuivra et ça sera acquis. J'en suis sûr, je ne verrai pas, mais ce sera acquis. On se bat ensemble, on gagne ensemble.